Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies sentimentales du mois de juin, donc pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc je vais faire une seule vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je faisais 2 vidéos là depuis le mois de mai. J'ai décidé d'en faire plus qu'une, c'est plus simple, même si pour moi c'est un peu plus long. C'est une vidéo qui va durer à peu près 1 h 30. Mais bon, vous allez pas regarder bien sûr la vidéo dans son ensemble. Je vous mets bien sûr dans le descriptif, comme d'habitude, le timing de chaque signe. Je vous le mets ici sur l'écran, vous avez l'ensemble des signes du zodiaque et le timing aussi pour aller voir donc votre signe solaire. Il faut aller voir son signe solaire en priorité. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour voir s'il y a lequel vous parle ou peut-être avoir des messages complémentaires par rapport à votre signe solaire. Voilà, bien sûr, je vous invite aussi à aller regarder les énergies sentimentales de la personne de votre cœur si vous connaissez son signe solaire. Ça peut vous donner aussi des indications sur son état d'esprit par rapport à ces énergies sentimentales du moment. Voilà, donc je rappelle que c'est des énergies sentimentales, c'est ça le message. Et donc je prends une carte du tarot de Marseille, une carte des arcanes majeurs pour voir un petit peu l'énergie principale par rapport au signe et je complète avec d'autres cartes du tarot pour compléter en fait ce message. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va commencer pour pas que ça soit non plus trop long. Donc, on commence tout de suite avec le signe du Bélier. Et on va aller voir donc les énergies sentimentales qui vont accompagner nos amis Béliers donc pour ce mois de juin 2022. Alors on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est le chercheur de sens. C'est celui qui fait une pause. C'est celui qui a besoin de prendre du temps, qui remet un petit peu les choses en question aussi, qui a besoin de mûrir une situation. Donc il y a peut-être une situation qui nécessite que vous preniez du temps. Vous avez besoin de prendre du temps pour approfondir une situation. Il y a peut-être une remise en question aussi de votre vie sentimentale, de votre situation. Donc besoin de faire une pause pour analyser les choses, pour comprendre les choses. Besoin de prendre du temps pour vous et pour mieux comprendre en fait, pour mieux analyser, pour mieux vous relancer ensuite par la suite. Mais vous allez avoir peut-être ce sentiment qu'il faut ralentir un peu la cadence, qui a besoin de prendre du temps pour soi. L'ermite, c'est pas une carte de solitude et de dépression, vraiment. C'est la solitude, mais c'est pas la dépression, la tristesse. C'est vraiment l'ermite, il se met lui-même en pause, en retrait un petit peu de la société, parce qu'il a besoin de ça pour se ressourcer. Donc c'est vraiment peut-être, vous allez avoir ce sentiment qu'au niveau sentimental, relationnel, il y a peut-être besoin de faire un pas de côté, ou peut-être tout simplement avec une personne. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre comme ça avec tout le monde, mais peut-être qu'avec une personne, vous allez avoir besoin de prendre du temps avant de vous relancer pour mieux appréhender les choses, pour mieux vous recentrer, pour mieux comprendre en fait la situation et prendre ensuite après des décisions qui vous correspondront vraiment, qui vous tiendront vraiment du coup à cœur, c'est le cas de le dire. Donc au niveau sentimental, effectivement, c'est pas la période effectivement la plus propice pour rencontrer quelqu'un, puisque en fait vous allez être un petit peu en retrait, vous n'allez pas forcément être très ouvert à la communication. Donc effectivement, ça sera pas ce mois-ci pour rencontrer en tout cas une nouvelle personne, parce que vous allez être probablement centré sur une histoire passée, une histoire du passé, une histoire avec une personne où vous avez besoin justement de faire le point et de prendre du temps pour vous. Donc je ne pense pas que vous allez être très ouvert à la communication pour de nouvelles personnes, en tout cas pour de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple,
bah, ça va signifier qu'il peut y avoir une distance entre vous deux en ce moment, des problèmes de communication. Alors les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut être aussi l'autre personne, hein, qui n'est pas forcément très ouverte à la communication, ou du coup c'est vous-même qui changez un peu d'attitude avec cette personne et qui avez besoin vous aussi de prendre du temps et donc d'être un peu moins ouvert à la communication. En tout cas, ça indique une période de distance entre vous, de problèmes de communication, mais moi je ressens surtout un besoin de prendre du temps pour arriver, eh ben oui, pour arriver en fait à trouver une solution en fait à ce qui vous préoccupe dans votre vie sentimentale. Donc c'est vraiment un besoin un petit peu de repli par rapport à une personne, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, on a le 5 d'épée, le 6 d'épée, oh là là, le 2 d'épée, le roi de bâton et la reine de bâton. Bon, bah écoutez, hein, pour moi, ça va parler à des personnes qui sont en couple, hein. Vraiment, vous êtes en couple avec ce roi et cette reine de bâton. Il y a un couple qui a effectivement une grande difficulté à communiquer, hein. C'est ça, hein. Vraiment, alors là, cherchez pas. Ça va parler aux personnes qui ont… Vous avez un problème de communication avec la personne de votre cœur. Dans votre couple, il y a un gros problème de communication. On se sent un peu perdu. Il y en a sûrement un des deux qui est un peu, alors je dirais pas buté, hein, mais qui campe sur ses positions, qui a un peu du mal à accepter qu'il s'est trompé ou qu'il fait les choses pas bien. Et donc, c'est vraiment compliqué. Et du coup, on se pose des questions. On se pose beaucoup des questions quant à savoir s'il faut tourner la page ou pas. On a du mal à savoir comment on va se relancer là-dedans. Pour l'instant, on est dans une indécision. On est vraiment dans l'indécision. On se demande même, avec cette 6 d'épée, si on doit tourner la page. Et pourquoi? Parce qu'avec ce 5 d'épée, il y en a un des deux qui s'est enfermé en fait, qui s'est enfermé dans une façon de penser, dans une façon d'être, dans une façon de communiquer qui n'est pas bonne, mais cette personne, elle est butée. Elle le sait, je pense, au fond d'elle-même, mais elle ne veut pas changer, peut-être par ego, peut-être par fierté, mais il y a vraiment cette idée-là. Et donc, du coup, ça vous perturbe et vous vous posez, du coup, avec cette carte de l'ermite, beaucoup de questions. Et je crois que, donc, du coup, pour moi, ça va parler ce mois-ci, vous allez avoir des gros problèmes de communication avec cette personne et ça va vraiment vous poser problème cette fois-ci. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à savoir comment vous allez vous sortir de ça, comment vous allez arriver soit à faire changer la personne de votre cœur, soit si vous n'y arrivez pas, il y aura vraiment ce questionnement sur je dois tourner une page. Est-ce que je reste avec lui ou elle ou est-ce que je tourne une page? Parce qu'il y a vraiment des problèmes de communication, un comportement de cette personne qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus et vous sentez qu'il va falloir vraiment trouver des solutions mais en profondeur cette fois-ci. On ne peut plus passer sur certaines choses en fait, des choses que vous avez peut-être passées, bon, vous dites, bon, on verra bien, ça va évoluer, ça va finir par changer, il va finir par changer. Bon ben là vous vous rendez compte que non, que cette personne elle campe sur ses positions, elle ne change pas. Et donc du coup, c'est vous, avec cette carte de l'ermite, qui vous mettez en retrait et qui prenez ce temps de la réflexion pour savoir comment vous allez réagir par rapport à ça. Voilà, donc c'est vraiment pour les béliers, pour les énergies, c'est pour les couples qui ont des gros problèmes de communication et ça va nécessiter de votre part un temps de mise en retrait. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts et que cette fois-ci vous n'en avez plus envie et besoin de réfléchir en profondeur à cette relation, à savoir comment je me relance avec lui ou elle, est-ce que je me relance avec lui ou elle ou est-ce que je tourne la page? Voilà, tout simplement. Donc un mois d'intense réflexion pour les béliers ce mois-ci et effectivement une relation de couple qui est pas très simple. Alors ça peut être aussi pour les célibataires, hein, que vous rencontrez une personne qui est un peu butée et vous avez du mal en fait à appréhender cette personne et besoin de prendre du recul, hein, tout simplement. Voilà, donc un mois de grande réflexion pour vous bélier ce mois-ci. Allez, on passe au signe suivant, les taureaux. Et on va aller voir
l'énergie sentimentale qui va accompagner nos amis taureaux pour ce mois de juin. On a l'étoile. Alors l'étoile, c'est une très belle carte, hein. Donc déjà, ça va parler effectivement de protection. Et puis ça va parler aussi de bien-être, l'étoile, hein. Donc c'est une carte qui est très positive, hein. Donc c'est une carte qui indique que très souvent, après des épreuves un peu difficiles, eh ben, écoutez, vous allez vivre un moment de paix, de sérénité. C'est vraiment un retour à la sérénité, à la tranquillité, l'idée qu'on est sur sa route, qu'on est bien. C'est une carte de très grande harmonie pour moi, la carte de l'étoile. C'est une très très jolie carte. C'est une carte qui est très douce, hein. Vraiment très très douce, qui rappelle un peu la carte de la tempérance, là, avec ses deux cruches d'eau, et qui parle un petit peu donc de fluidité, de ressourcement aussi. Donc c'est une carte qui va parler de calme, de guérison, d'harmonie, donc de belles énergies de toute façon. Ce mois-ci pour vous, ça va être un mois très doux, très agréable au niveau sentimental. Ça peut être aussi quelque chose qui se réalise, hein, un vœu qui se réalise, quelque chose que vous espériez depuis longtemps et vous sentez que ça y est, hein, c'est là. Voilà, il y a votre étoile qui brille, vous avez votre bonne étoile là qui brille au-dessus de votre tête. Donc il y a peut-être des vœux qui sont réalisés. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être une belle rencontre, effectivement. Ça peut être, vous allez rencontrer une personne qui était sur votre chemin de vie, hein. C'est une personne que vous devez rencontrer avec cette carte de l'étoile. Mais en tout cas, ça indique que de toute façon, vous n'êtes pas forcément malheureux ou malheureuse d'être célibataire. Vous allez être dans un mois de toute façon de très grande douceur, de très grande harmonie. Vous allez être bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle en règle générale. Donc du coup, ça sera pas ça sera pas un mois très compliqué même si vous rencontrez personne, mais c'est l'idée surtout que je pense que vous allez retrouver de l'espoir. L'espoir renaît, l'optimisme renaît. Alors peut-être qu'avec les beaux jours aussi, il y a tout ça qui se remet en route. Mais voilà, amis célibataires, il peut y avoir une belle rencontre, mais il peut y avoir aussi cette idée qu'on retrouve confiance, qu'on se sent bien. Et donc forcément, tout est possible en fait avec cette carte-là. Et si vous êtes en couple, écoutez, c'est même chose, hein. C'est le retour de l'harmonie, de la sérénité, du bien-être. Donc c'est vraiment la fin. S'il y a pu y avoir de gros problèmes entre vous, il y aura une belle amélioration. Il y a un retour de l'harmonie, de la sérénité et de l'espoir. On retrouve de l'espoir dans sa vie de couple. On sent qu'il y a des choses qui vont mieux. Vous adaptez à votre situation, mais sûrement qu'il y a quelque chose qui fait que on sent que ça y est, ça va mieux, on retrouve de la sérénité, on connaît sa route et on sent que les choses se remettent en mouvement. Donc ça va être un mois très très agréable et très doux en fait pour vous amis taureaux. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors on a le chevalier de bâton, le 10 d'épée, le 8 de denier, 10 de denier et le 5 d'épée. Alors voilà, c'est ça, en fait il y a eu une période probablement un peu compliquée, hein. Il y a une période un peu difficile là. On a pris conscience sûrement qu'il y a une situation douloureuse qui se termine. Ça a pu être très compliqué, très difficile, très douloureux, mais ça y est, sûrement que les mois précédents, on a pris conscience qu'il y avait une page qui devait se tourner. Ça n'a pas dû être simple, ça a pu être compliqué. Et avec cette carte de l'étoile, cette carte elle nous indique que ça va aller mieux, qu'il y a une belle guérison à la clé, qu'il y a des choses qui arrivent. Donc il y a des choses qui vont se remettre en mouvement, vous allez vous remettre en route. Alors ça peut être à la fois une personne avec ce chevalier de bâton qui revient vers vous, mais ça peut être vous aussi qui vous remettez en mouvement, qui reprenez en main votre destinée. Voilà, il y a vraiment ce retour moi je ressens surtout un retour de la confiance pour vous, un retour de la sérénité et de la confiance. Vous allez prendre beaucoup de temps pour vous, vous avez appris. Et du coup, ce qu'on nous dit, c'est que dans votre vie matérielle, dans votre vie
quotidienne, eh ben, pour moi, il y a un retour du bien-être. Voilà, vous allez, je pense que c'est une période en fait où vous allez prendre du temps aussi un peu pour vous. Vous allez penser à vous. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup pensé à vous les mois précédents. Et bien ce mois-ci, vous avez décidé que ben voilà, il y a des choses qui doivent se terminer. Ça n'a pas été simple. Et ben maintenant, je peux de nouveau penser à moi, prendre soin de moi. Je ressens beaucoup cette idée-là et donc du coup, ben voilà, vous vous remettez en mouvement et surtout la nouveauté, c'est que vous allez d'abord penser à vous et c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'avec ce 10 d'épée et ce 5 d'épée, ben oui, il y a eu des souffrances, il y a eu des difficultés, il y a une page qui a dû se tourner il n'y a pas très longtemps, qui a dû être un peu difficile et compliqué et ben là, ça y est, c'est le mois de la guérison, du retour de l'espoir, du bien-être. Et je ressens surtout des personnes qui vont... Voilà, vous allez d'abord penser à vous. Voilà, vous allez d'abord penser à vous faire du bien. Et forcément, ça va avoir des conséquences aussi dans votre vie parce qu'il y a une belle amélioration aussi sur le plan relationnel, à mon avis. Et probablement peut-être sentimental plus tard. Mais déjà, ce mois-ci, c'est vraiment ça. Donc c'est un mois pour vous, amis taureaux, de retour à la sérénité, au bien-être. Et il y a une page un peu difficile qui se tourne en fait. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Donc c'est un joli mois pour vous les taureaux. Hein. Après peut-être des mois un peu compliqués. Voilà, on passe au signe suivant, les Gémeaux. Et on va aller voir l'énergie sentimentale pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin 2022. On a le fou, le mat. Alors pour les Gémeaux, pour ce mois de juin, il y a peut-être une envie d'un peu de tout lâcher là. Je ressens un petit peu, alors pas forcément oui, peut-être un ras-le-bol, mais l'envie de tout lâcher, l'envie de prendre des risques, l'envie de tenter un peu autre chose, de partir un peu vers l'inconnu. Il y a, il y a l'envie de découvrir autre chose, de nouvelles personnes, de tenter d'autres choses aussi si vous êtes en couple, de nouvelles aventures, de se relancer autrement. Il y a vraiment ce goût de démarrer quelque chose, de vraiment démarrer un nouveau cycle. Et puis, je vous dis d'expérimenter d'autres choses. Et pour certains, peut-être l'envie de tout lâcher, de tout plaquer. Voilà, il y a peut-être des situations qui vous ont fatigué là. Et il y a une envie voilà, de partir, quoi. Alors ça peut être physiquement, hein, l'envie de partir physiquement de la ville où vous êtes, mais ça peut être aussi de déménager. Hein, de déménager, alors en positif ou en négatif, hein, de quitter une situation et de vous en aller toute seule ou toute seule, ou d'aller aménager avec une personne. Mais il y a cette prise de risque, là, cette envie de lâcher quelque chose et de prendre des risques pour démarrer sur d'autres bases. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne peut plus continuer comme c'était, et puis on sent que c'est le moment de faire le grand saut, c'est le moment de partir, c'est le moment de faire autre chose ou de faire les choses différemment. Voilà, donc c'est à la fois, bon, il y a peut-être ce côté un peu ras-le-bol, mais il y a aussi ce côté un peu exaltant de tenter une nouvelle aventure, de se relancer. Donc le fou, ça peut être une carte qu'il faut faire un petit peu attention. Des fois, on peut avoir envie de faire, de tout lâcher, de tout plaquer, mais on peut faire un peu n'importe quoi. Donc il faut faire un peu attention, mais il y a aussi ce goût, oui, d'un retour à l'optimisme, de l'aventure, je m'écoute. Et j'ai envie de passer à autre chose. Donc au niveau sentimental, pour moi, c'est pas négatif. Le fou, c'est même plutôt positif. C'est l'envie d'y aller, quoi, de se lancer un peu dans l'aventure, dans la découverte d'autres choses, de se libérer aussi de son passé. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, il y a l'idée que tout est permis. Voilà, je me lâche, je romps avec mes vieilles habitudes, avec mon petit quotidien dans lequel je m'étais peut-être enfermé. Je sors, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je laisse ma chance à des gens avec qui j'aurais peut-être pas laissé ma chance à l'époque. Donc tout est possible, tout est permis. Il y a vraiment ce regain d'optimisme. Voilà. Si vous êtes en couple, ça peut être l'idée, alors soit de quitter la personne, hein, que vous avez envie carrément de tout lâcher, il y en a ras-le-bol, vous prenez votre baluchon, vous prenez vos clics et vos claques et puis vous partez, il y en a marre. Donc il y a vraiment cette idée-là.
C'est ça que je ressens beaucoup. Mais il y a aussi en tout cas l'idée que les choses ne peuvent pas continuer comme elles l'étaient. Donc peut-être qu'il y a un déménagement pour certains, que vous allez emménager avec la personne de votre cœur, peut-être qu'il n'allez pas dans la même ville, etc. Et que ben voilà, c'est le mois où vous décidez que ben voilà, allez, j'y vais, parce que la relation à distance, c'est plus bon, c'est ça qui freine, c'est bon, j'y vais. En tout cas, il y a vraiment cette idée de nouveauté, de nouvelle expérience, de se relancer différemment. Donc c'est soit c'est vous qui partez, qui allez rompre avec une situation du passé, soit vous allez vous rapprocher de la personne de votre cœur, mais vous prenez des risques. Vous savez que vous prenez des risques. Vous savez que voilà, il y a un risque, alors qu'il faudra un peu calculer, mais en tout cas, il y a cette idée que je sors de mon petit cocon. Voilà, je sors de tout ça et je tente l'aventure. Vraiment, je tente l'aventure. Donc on va affiner avec d'autres cartes. Mais il y a un mois là pour les Gémeaux où on tente quelque chose. Hein. Il y a quelque part un saut dans le vide quand même, un saut dans l'inconnu, où on casse un peu les codes de ce qu'on a connu, de comment on était, de comment on vivait. Il y a vraiment cette envie là, cette idée là, ce goût de l'aventure, de prendre un risque. Alors, le 10 de denier, c'est ça, le 8 d'épée, valet d'épée, valet de denier. Et bien, il y a beaucoup de deniers. Oui. Alors, vous voyez, il y a ce 8 d'épée là déjà, directement qui me frappe. Le 8 d'épée, c'est la carte qui indique qu'on était un peu... on avait le sentiment d'être un peu dans une impasse, où on s'est enfermé dans une façon de penser, dans des schémas de pensée qui nous ont longtemps bloqués. Et donc pour moi, on casse ça. On sort en fait d'un certain carcan qui nous convenait plus, qui nous faisait du mal, qui nous faisait souffrir. Alors encore une fois, ça peut être des habitudes, une façon de penser, une façon de vivre. Et bien il y a tout ça qui va voler en éclats. Voilà, on fait sauter certaines choses, une certaine façon de vivre, de penser. Ça peut être aussi un déménagement tout à fait physique. Voilà, il y a cette idée, ras-le-bol d'être enfermé là-dedans. Je fais tout sauter et on verra bien. Alors, on voit que vous allez être beaucoup entouré. Il y a vraiment cette idée, avec le valet, les deux valets, il y a vraiment cette idée d'être entouré et une idée surtout de nouveau départ. Le valet de denier, le valet d'épée, il y a quelque chose de nouveau pour vous ce mois-ci, en tout cas, qui se passe et ça vient de vous. C'est vous qui décidez de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous a fait souffrir et vous démarrez quelque chose avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, en sachant que de toute façon, la situation ne pouvait plus durer et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça change. Alors il y a des choses assez positives à la clé avec ce 6 de denier et ce 10 de denier. Il y a du bien-être, il y a des bons moments, il y a des choses qui vont arriver, qui se présentent et qui sont pas mal quand même. Donc je pense que ça va vous donner du courage, ça va vous donner de l'envie d'avancer, d'aller vers ces choses-là. Voilà. Donc pour moi, c'est le mois pour vous Gémeaux où vous prenez la décision d'arrêter quelque chose qui ne vous convient pas, ou une façon de penser, ou une façon de vivre, mais il y a quelque chose de nouveau, il y a un saut vers l'inconnu, je casse un peu les codes et je sors de cette situation-là où j'étais enfermé, où vraiment j'ai été enfermé, soit par quelqu'un, soit par la vie, soit par une situation, soit c'est vous-même, hein, vous vous rendez compte que c'est vous-même qui vous étiez enfermé là-dedans, et on fait tout sauter. Voilà, on fait tout sauter, c'est plus possible. Voilà. Donc ça va être un mois de grand renouveau pour moi et d'envie de grande liberté, de sortir de quelque chose qui vous a vraiment étouffé, je pense, qui vous a fait du mal et vous vous rendez compte que ça vous fait du mal en fait. Voilà. Donc un mois de prise de risque, mais c'est dans votre tête, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous faire du bien. Allez, signe suivant, les cancers. Allez, amis Cancer, on va voir vos énergies sentimentales pour ce mois de juin 2022. Le chariot. Alors le chariot, c'est une très belle carte, hein. C'est une carte qui parle de mouvement, de progression. C'est une carte qu'on associe aussi à la réussite. Donc il y a des choses
C'est positif en tout cas. Donc c'est une carte qui m'indique déjà pour moi que les choses vont sûrement bouger, hein. Vous allez bouger, vous n'allez pas rester en place, vous allez vous déplacer. Alors ça peut être, on arrive vers les beaux jours, ça peut être un départ en vacances, peut-être que vous allez vous déplacer pour rejoindre des amis, pour rejoindre votre chéri. Voilà, il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée aussi de progression. On prend les choses en main et puis on avance, on est déterminé. Donc vous avez peut-être un objectif en tête, quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps ou que vous avez décidé de faire. Et là, vous allez prendre les choses en main, vous allez y aller, vous allez foncer vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de faire. Donc il y a cette idée de mouvement, de déplacement, de progression dans une situation qui a nécessité peut-être une réflexion, un mûrissement, quelque chose comme ça. Et bien là, ce mois-ci, c'est plus le temps de la réflexion, c'est plus le temps de l'organisation des choses, c'est le temps de l'action. Voilà, donc il y a des choses qui vont bouger pour vous. Donc soit c'est vous qui bougez, soit il y a quelque chose qui se met en place. Mais pour moi, je ressens une idée de mouvement, de déplacement. Il y a quelque chose qui bouge, hein, dans votre vie et c'est quelque chose que vous voulez vraiment, hein, qui vous rend pleinement heureux, hein. Donc c'est une carte qui est très positive. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être oui, hein. Oui, tout à fait, il y a des choses qui bougent. Alors c'est une personne qui vient à vous, c'est vous qui vous déplacez. En tout cas, ça bouge dans votre vie sentimentale. C'est peut-être des choses aussi. Alors le chariot, c'est pas aussi quelque chose de très simple, hein. Il fonce, mais il sait qu'il va y avoir des obstacles. Donc c'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit, mais ou peut-être que la situation elle n'est pas si simple que ça, mais vous êtes prêt ou prête à vous engager, à surmonter les obstacles, vous êtes conscient, hein, c'est aussi quelque chose, c'est pas quelque chose que vous voyez pas, hein, c'est pas la lune, c'est pas des choses comme ça. Vous savez qu'il y a des obstacles, mais vous êtes déterminé, vous avez envie et vous êtes déterminé à vous donner à prendre votre chance et à foncer. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être une personne qui vient à vous, encore une fois, ou vous qui vous déplacez si cette personne n'est pas géographiquement à côté de vous. Et ça peut être une situation qui est peut-être un peu compliquée, il y a des choses à surmonter, mais c'est pas grave, on a bien réfléchi, on a pesé le pour et le contre et maintenant on fonce vers cet objectif. Si vous êtes en couple, même chose, ça indique que les choses avancent, les choses se remettent en mouvement, il y a une progression dans la relation. On tourne un peu le dos aux problèmes. Ça ne veut pas dire que tout est terminé, qu'il n'y a plus de problèmes, que tout est terminé, que tout est beau. Mais en tout cas, voilà, on a discuté, on a fait le point, on connaît les obstacles, mais on connaît aussi le but à atteindre. Donc du coup, on est déterminé et on fonce dans la direction dans laquelle on veut aller. On est prêt à surmonter tous les obstacles en tout cas. Donc c'est un retour de la confiance, de la détermination. Voilà. Donc c'est un mois très positif pour vous, pour moi, ami Cancer. Il y a cette idée de déplacement, de mouvement et de progression dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors on a le roi d'épée, c'est ça, l'as de bâton, 6 de coupe, chevalier de coupe et le 2 de coupe, dis donc. Donc c'est des belles cartes, hein. C'est des très très belles cartes avec le 2 de coupe, là ça parle de rencontre, ça parle de bien-être, de sentiments amoureux avec une personne. Et cette as de bâton, c'est vraiment l'idée que tout est possible, il y a vraiment un grand renouveau, il y a même une passion là. Donc je pense que pour certains, il y a une vraie passion amoureuse là qui arrive, hein. Donc amis célibataires, ça peut être des rencontres ou ça peut être des retrouvailles parce que le 6 de coupe, ça va parler de bons souvenirs, un peu de nostalgie du passé avec une personne avec qui on a passé de bons moments. Donc il y a peut-être un retour de flamme là avec une personne avec qui vous avez vécu quelque chose de très bien, de très heureux. Et il y a cette idée de chevalier de coupe, un peu, ça me rappelle un peu le chariot. Donc là, moi ce que je vois, c'est une personne, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne avec qui vous avez passé de très bons moments, et qui revient, qui se déplace physiquement, donc d'où ce chariot, qui se déplace physiquement vers vous. Et il y a un vrai retour de flamme, un vrai retour de la passion, il y a de belles retrouvailles. Et cette personne, elle est très au clair sur ses sentiments, elle sait ce qu'elle veut, elle va clairement exprimer avec ce roi d'épée ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Alors le roi d'épée, c'est une personne qui est très intelligente, qui sait très bien s'exprimer et qui sait très bien dire aussi ce qu'il veut, qui est très convaincant.
Donc je pense que cette personne, elle va de nouveau, vous allez retomber sous le charme de cette personne, tout simplement. Donc là, c'est un peu particulier, ça fait un peu conte de fées, mais c'est très beau. Donc il y a vraiment l'idée de déplacement. Alors peut-être que c'est vous qui vous déplacez. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous qui vous déplacez, mais bon, on va dire que c'est plutôt l'idée qu'il y a un mouvement. Il y a une personne qui vient, qui se déplace, qui déclare un peu sa passion, sa flamme, avec cet as de bâton là. C'est une personne qui est très déterminée. Il y a beaucoup... tout est possible là avec cet as de bâton. Vraiment, tout est possible. Et puis, il y a quelque chose de très beau avec ce 2 de coupe. Il y a vraiment une réunion de 2 personnes qui ont des sentiments visiblement très passionnés, très forts l'un pour l'autre. Donc, c'est un mois qui va bouger. Si vous êtes dans ces énergies-là, il y a vraiment des choses très fortes. Ça ne sera pas forcément très romantique. Moi, je ressens quelque chose de très passionné, de très fort. Donc après, je pense qu'il faudra maîtriser les choses parce que le chariot, attention, ce que je vous dis, c'est on fonce, on est déterminé, on s'enflamme, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Alors, encore une fois, le chariot, les obstacles, on ne les découvre pas, on les connaît. Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc, vous savez les difficultés, le caractère de cette personne, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché. Donc attention, il faudra maîtriser tout ça. Mais il y a une vraie détermination à aller au bout. Donc normalement, ces obstacles, on les surmonte parce que le chariot, ça parle de succès. Donc on arrive à surmonter ces obstacles. Donc pour vous, Cancer, je vois un mois qui va beaucoup bouger, qui va être vraiment sous le signe de la passion. Et ça va bouger, quoi. Il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement. Je pense qu'il y a une personne qui se déplace vers vous. Voilà. Donc ça va être un mois très enflammé et ça va bouger pour vous. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Alors, amis lions, on va aller voir les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de juin 2022. Tempérance. Alors la tempérance, c'est une belle carte. C'est une carte pour moi très tranquille, très sereine, très douce aussi. Donc c'est vraiment un mois, un mois de tranquillité, un mois d'harmonie, un mois de bien-être. C'est une carte qui va parler aussi de communication. C'est une carte aussi qui va parler quand même de patience. De patience, mais on sait pourquoi on attend. On n'est pas dans la souffrance, on est prêt à le faire. Donc ça peut être une personne avec qui vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver des échanges, vous allez commencer par de nouveau échanger avec cette personne. Ce n'est pas forcément le temps et le mois de la rencontre, mais il y a cette idée, les choses se remettent en route, on se sent mieux, c'est fluide, ça se passe bien et on prend le temps. Voilà, moi je ressens avec cette carte un mois où on prend le temps. On ne veut pas précipiter les choses. On sait ce qu'on veut, on est bien, on est mieux, parce que c'est une carte qui parle aussi un peu de guérison, mais on prend le temps. On prend le temps de faire les choses bien, les choses aussi, on veut faire des choses qui nous correspondent bien aussi pour nous. Donc il y a vraiment cette idée de bien-être, de sérénité et on prend le temps. Voilà, c'est ça, vraiment on prend le temps. Donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres avec une personne, il peut y avoir, comme je vous dis, des échanges. C'est possible que vous commenciez à communiquer avec une personne. Ça peut être une première rencontre, ça peut être une rencontre sur des réseaux sociaux, mais vous allez prendre le temps d'échanger, de connaître cette personne, de prendre le temps. Vous la sentez bien, cette personne, vous vous sentez bien, mais vous prenez vraiment le temps de bien la connaître. Vous ne voulez pas précipiter les choses. Voilà, il y a vraiment cette idée, je ne veux pas précipiter les choses. Ça peut être aussi un ex du passé qui ressurgit, ça parle de ça aussi cette carte, mais on prend le temps. Voilà, c'est peut-être une personne que vous attendiez quand même un peu au fond de vous, mais vous ne voulez plus précipiter les choses. Vous ne voulez pas que ça soit qu'une histoire d'un soir en fait. Donc je prends le temps et j'échange.
Si vous êtes en couple, c'est une belle carte, hein. C'est une carte qui va parler d'harmonie et donc de communication aussi. Donc si vous aviez eu des problèmes avec cette personne, les choses doucement s'arrangent. Chacun fait un pas, ça parle un peu de compromis cette carte aussi. Donc chacun fait un pas où voilà, on essaye d'arrondir un peu les angles. On retrouve une communication avec cette personne, on essaye de régler les problèmes. Ça se fait petit à petit, ça prendra le temps que ça prendra, mais on y va tranquillement mais sûrement. Donc c'est vraiment une carte douce qui appelle à l'équilibre, à la paix intérieure et qui va parler de temps, de communication. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas un mois où il ne va rien se passer, mais c'est un mois où vous allez prendre le temps. Prendre le temps pour arrondir les angles, régler les problèmes, faire les choses correctement. Alors, on va prendre d'autres cartes. Deux de coupe, chevalier d'épée, 5 de coupe, roi de coupe et 2 de denier. Bon, alors ça va parler là aux personnes effectivement qui ont eu avec ce 5 de coupe une relation un peu sentimentale compliquée là, hein. Donc effectivement vous êtes là au centre avec ce 5 de coupe, on voit hein, une personne, il y a une personne avec qui ça s'est pas bien passé, il y a une personne qui vous manque, ça a été un peu compliqué. Donc du coup, pour moi, vous allez de nouveau peut-être, alors déjà pour certains, il y a une guérison, hein. Si vous ne revoyez pas cette personne, c'est le mois de la guérison, c'est le mois où vous allez aller mieux, où vous allez retrouver de la fluidité, du bien-être dans votre vie relationnelle et sentimentale. Pour d'autres, je sens qu'avec ce 2 de coupe là et ce chevalier d'épée, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a une communication, il y a une personne qui veut vraiment communiquer avec vous, avec ce chevalier d'épée, qui a des choses à vous dire, qui est déterminée. Déterminé à quoi? Déterminé avec ce 2 de coupe à vous revoir, à parler, qui a vraiment envie de vous revoir, hein, qui a clairement envie de vous revoir. C'est votre roi de coupe, hein, c'est votre roi de cœur. Donc il y a vraiment ça. Mais vous voyez, il y a le 2 de denier. Le 2 de denier, ça va parler d'hésitation, de planification. On essaie de trouver un équilibre. Donc je pense que pour moi, c'est vous. C'est vous qui allez prendre le temps. Cette personne, elle revient peut-être un peu trop vite. Elle est un peu trop pressante. Et vous sentez que bon, elle vous a manqué, mais elle vous a aussi fait du mal. Donc vous savez de quoi elle est capable. Donc du coup, ok, ça vous fait plaisir, cette personne revient, elle revient à la communication, elle vous fait clairement comprendre avec ce chevalier d'épée qu'elle veut repasser de nouveau du bon temps avec vous. Mais je crois que c'est vous, et c'est une personne que vous aimez, hein, clairement que vous aimez, mais c'est vous qui allez être peut-être dans une certaine hésitation et donc vous allez tempérer les choses, vous allez calmer le jeu, vous voulez prendre le temps. Donc on échange, qu'est-ce que tu veux vraiment, comment ça va se passer? Voilà, je ne veux pas que ce soit une histoire d'un soir, je ne veux pas qu'on reproduise les mêmes erreurs. Donc du coup, voilà. Et en même temps, je pense que l'un et l'autre, on fait des efforts, on essaye de ne pas blesser l'autre, on sait ce qui va... Vous la connaissez bien cette personne et je pense qu'elle vous connaît bien. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut faire déraper la relation. Donc on fait attention à ce qu'on dit. Voilà, il y a ce mélange à la fois de plaisir de retrouver cette personne, d'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs et en même temps de ne pas aller trop vite. Ça va être de votre côté parce que pour moi cette personne par contre, elle va aller vite. Elle va vous mettre la pression. Elle fonce. Elle a beaucoup de choses à vous dire, elle veut que ça aille vite, elle va peut-être un peu dire des choses très cash, très claires et moi je pense que c'est au niveau sentimental qu'elle va un peu s'enflammer, s'emballer et je crois que vous du coup, elle va être dans votre roi de couple, là, il va être dans ces énergies-là, de chevalier d'épée et c'est vous qui allez être dans ce 2 de denier, voilà, de tempérer un peu les choses, de grande hésitation, parce que cette personne, pour moi, elle vous a fait souffrir, elle vous a beaucoup fait souffrir. Voilà. Donc c'est un mois, je pense, de plaisir, hein. Vous allez être content ou contente d'avoir des nouvelles de cette personne, content de sentir que cette personne, elle veut vous revoir, elle va vous dire clairement les choses, elle ne va pas tourner autour du pot avec ce chevalier d'épée. Mais c'est vous qui allez tempérer les choses, qui allez calmer le jeu et prendre le temps de la discussion, voilà, pour bien être sûr. Pour pas en fait, je pense que c'est pour vous protéger, pour pas de nouveau vous faire mal, parce que vous savez vous connaissez bien cet homme ou cette femme, vous savez comment cette relation s'est terminée, et donc il y a l'envie de tempérer les choses et de prendre du temps.
Voilà. Donc c'est un bon mois hein, pour moi les lions, pour vous, mais c'est un mois où vous allez devoir vous protéger et prendre le temps. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les vierges. Et on va aller voir pour nos amis vierges des énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de juin 2022. Oh, le diable. Alors, le diable, c'est une carte à la fois qui peut être très très positive et un peu compliquée. Alors, le diable, en tout cas, ça va indiquer de la vitalité. Hein. Ça va bouger. Hein. Ça va bouger dans votre vie sentimentale ou relationnelle ce mois-ci. Mais attention. Attention à bien maîtriser les choses, attention à ne pas rester enchaîné, attention à ne pas vous emballer dans une relation un peu toxique. Attention aux excès. Voilà, attention aux excès. Donc ça peut être vous donc, qui avec une belle envie de plaisir, de se lâcher. Voilà, donc si c'est ça, c'est très bien. Mais attention aux excès. Donc le diable, évidemment, ça parle d'ego, ça parle de désir, de vitalité, de plaisir. Mais ça peut parler aussi de jalousie, ça peut parler d'addiction, ça peut parler de choses un peu toxiques. Donc voilà, il va falloir adapter à sa situation, hein, c'est un tirage général. Mais voilà, cette carte, elle indique que pour moi, ça va bouger ce mois-ci. Il va y avoir, je pense que le plaisir va être là, le désir va être là. Ça va être un mois où ça va bouger, beaucoup de vitalité. Mais il peut y avoir aussi, attention, si on ne maîtrise pas les choses, si on va trop loin, peut-être de choses un peu toxiques, un petit peu d'excès. Et attention aussi aux pervers narcissiques. Hein. Si vous êtes célibataire, ça peut indiquer aussi des personnes un peu malsaines hein, qui vont beaucoup vous attirer. Parce que cette carte, elle parle de passion, elle parle de sexualité, mais après, on peut se faire un peu mal avec ça. Donc, si vous êtes célibataire, eh ben, ça va indiquer en tout cas du plaisir. Hein. Ça va indiquer de la sexualité, ça va indiquer du plaisir. Donc il va y avoir un peu tout ça, hein, soyons clairs. Il y a peut-être une personne qui vous attire beaucoup et qui va être dans votre entourage. Hein. Il y a une personne dans votre entourage qui vous attire beaucoup, vous allez le rencontrer, vous allez le voir ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a cette idée de plaisir, de désir par rapport à ça, ou c'est vous hein, qui allez attirer cette personne. Mais cette personne, elle a des idées bien précises dans la tête. Hein. Attention. Et c'est peut-être aussi une personne un peu malsaine. Donc après, à voir, hein, si vous êtes conscient ou consciente de ça, ça va, prenez du plaisir. Mais peut-être que cette personne, elle ne veut que ça. Voilà. Si vous êtes en couple, alors ça va parler d'amour fou, ça va parler de passion, ça va parler de vitalité. Voilà, ça va parler de tout ça. Mais ça parle quand même d'un couple un peu déséquilibré quand même. De toute façon, ça va parler d'un couple dont la relation n'est basée, on va le dire, que sur le cul, que sur la sexualité. Il n'y a peut-être pas autre chose derrière, ou en tout cas votre partenaire ne veut pas autre chose derrière. Et donc du coup, vous êtes un peu enchaîné à ça, vous attendez peut-être autre chose, et votre autre, il vous donne que ça. Donc ça conduit un peu à une relation un peu toxique. Donc il va falloir peut-être un peu réfléchir à tout ça. Cette carte, elle indique peut-être que à vous de réfléchir, à être bien conscient ou consciente de ce que vous vivez, à arrêter un petit peu de subir, de pas tomber dans une relation trop toxique. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes vous aussi toujours dans cette notion de plaisir, et là c'est très bien, ou est-ce que du coup vous commencez à vous sentir un peu enchaîné à cette personne et vous commencez que vous tombez dans la souffrance. Et donc là, il y a un questionnement à avoir. Voilà. Cette carte, elle est positive, hein, ça parle de vitalité, de passion, de désir, mais la contrepartie, c'est que derrière, il peut y avoir de l'enchaînement. Il peut y avoir un phénomène de manque et un phénomène donc après d'attachement malsain en fait à une situation ou à une personne. Voilà. Donc il faut en être conscient. Il faut être conscient de savoir est-ce que je suis toujours dans le plaisir, parce que c'est le cas, cette carte elle parle de plaisir. Donc pour moi il va y avoir un mot de plaisir, de bien-être, mais est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça ne vous fait pas souffrir? Si ce n'est pas le cas, très bien. Si c'est le cas, il y a un questionnement à avoir. Alors on va compléter avec d'autres cartes.
Alors, on a le 6 de bâton, 10 de coupe, valet de denier, 2 de denier, roi de denier. Bon, il y a des belles cartes, hein. Donc ça sera plutôt un mois basé sur le signe du plaisir et du désir, hein. Donc pas spécialement forcément de lien toxique ou de souffrance. Il y a vraiment cette idée voilà, qui est un homme ou une femme, pour moi qui est assez charismatique, qui a du caractère, c'est probablement le caractère de cette personne, hein. Une personne qui vous charme, qui vous attire, qui a probablement bien réussi aussi sur le plan matériel et professionnel, parce que le diable c'est une belle réussite, hein, sur le plan matériel aussi. Donc il y a cette idée-là que peut-être que vous allez rencontrer ou que vous êtes entouré d'une personne qui a bien réussi dans sa vie matérielle et professionnelle, qui vous attire beaucoup, qui vous impressionne peut-être aussi. Vous êtes sous le charme de cette personne. Cette personne, quand vous êtes avec elle, elle vous fait beaucoup de bien. Elle vous fait beaucoup de bien, vous êtes bien, vous avez le sentiment de vivre quelque chose un peu hors norme, un peu exceptionnel. Voilà. Donc il n'y a vraiment que du bon pour moi, mais je vous mets en garde, attention. Attention après à ce que les choses en restent là, que vous soyez toujours dans cette notion de plaisir, de désir, que vous soyez bien et qu'il n'y ait pas un moment où vous vous sentiez écrasé dans cette relation, que ça soit trop déséquilibré, parce que là, c'est un cas un peu particulier. On me fait parler d'une personne qui a un caractère bien trempé, qui a bien réussi, qui est sûre d'elle, qui est sûre de son physique, qui est sûre de sa réussite et qui a quand même une petite emprise sur vous. Voilà. Alors si vous êtes toujours bien avec cette personne, ben c'est super, parce que c'est ça qu'on me décrit, mais je vous alerte toujours, attention à ne pas tomber après, attention à ce que la relation ne soit pas trop déséquilibrée, et surtout à ce que ça ne vous fasse pas souffrir. Voilà. Ici, il faut rester dans cette notion-là, on nous parle de plaisir, de désir, il faut rester dans cette notion-là. Voilà. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui a réussi sur le plan matériel, qui vous attire beaucoup, et quand vous êtes avec elle, ben c'est super. Vous avez le sentiment de vivre quelque chose de vraiment super. Voilà. Donc c'est ça que vous allez continuer à vivre ce mois-ci. Donc ben, profitez bien, faites-vous plaisir, mais attention après à la suite à ne pas tomber dans une relation toxique. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, amis vierges, donc un mois plein de vitalité, de désir, avec une personne visiblement avec un fort caractère. On passe maintenant au signe suivant, les balances. Alors, l'énergie sentimentale pour nos amis balances pour ce mois de juin 2022. On a le pape. Alors le pape, déjà pour moi, c'est toujours une belle carte, hein. C'est une carte de protection. C'est une carte que vous êtes, qui indique que vous êtes pour moi sur votre chemin. Voilà, que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes quelque part, vos projets sont bénis. Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors c'est une carte aussi quand même qui va parler de, comment dire, d'apprentissage. Il y a quelque chose que vous avez appris, que vous avez compris par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. Aujourd'hui, je pense que vous avez grandi sur le plan aussi spirituel. Donc, je pense que vous connaissez votre route, vous connaissez votre chemin. Il y a peut-être une petite crise intérieure, une petite crise spirituelle par rapport à votre vie sentimentale. Ça, c'est un message que j'ai en plus pour certains. Il y a une envie peut-être de plus. Ce que vous vivez, moi ce que j'entends, c'est ce que vous vivez, c'est bien. Vous ne regrettez pas ce qui s'est passé, mais il y a une envie de plus, il y a une envie d'aller plus loin, il y a une envie oui, d'engagement, que les choses correspondent plus à ce que vous voulez vraiment intérieurement. Voilà, vous avez des valeurs, vous avez grandi sur le plan spirituel et vous voulez que les choses correspondent plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vous n'êtes plus le même ou la même que les mois précédents, les années précédentes. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et puis cette carte, elle vous encourage, elle vous dit oui, c'est ça, tu as raison, tu es sur la bonne route. Voilà, continue parce que c'est ça. C'est vraiment ça. Donc il y a à la fois, moi je ressens pour ce mois-ci une bénédiction de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait de votre route. Et vous, je pense que vous allez sentir que vous voulez plus, qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui doit être plus profond. Voilà, il y a vraiment cette idée de profondeur
que je ressens pour vous, et c'est peut-être ça que vous allez sentir ce mois-ci. Donc c'est positif quand même au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, eh ben oui, c'est vraiment l'idée. J'ai plus envie d'avoir une relation superficielle, de m'attarder que sur le physique, que de passer de bons moments. J'ai envie de plus et j'ai envie d'engagement, j'ai envie d'une personne qui correspond à ce que je suis, à ce que je veux dans la vie, à mes valeurs. Donc voilà, vous allez être peut-être plus tourné vers ça et ça va être plus ça votre recherche aujourd'hui et vos critères de sélection. Si vous êtes en couple, eh ben c'est la même chose. Il y a l'envie d'aller plus loin, il y a l'envie de s'engager. Donc ça peut parler effectivement de mariage, d'engagement, de choses beaucoup plus sérieuses. Donc peut-être qu'il y a votre compagnon ou vous-même qui allez proposer de vous engager de façon beaucoup plus sérieuse ensemble, parce que peut-être que ce que vous vivez, c'est bien, mais vous voulez plus aujourd'hui, ça ne vous satisfait plus ce que vous vivez. Voilà. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où il vous faut plus. Donc il y a vraiment cette idée-là. Moi, c'est ça que je ressens pour vous ce mois-ci. Il y a vraiment cette idée, je veux beaucoup plus que ce que j'ai. Voilà. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai mûri spirituellement et je veux plus. Voilà. Donc c'est ça que je ressens pour vous pour ce mois-ci avec cette carte. Alors on va prendre d'autres cartes pour voir un petit peu. Alors on a 6 d'épée, valet de coupe, 2 d'épée, reine d'épée, 10 de denier. Alors pour moi c'est ça, c'est vraiment, il y a un changement. Il y a l'envie, avec ce 6 d'épée, il y a vraiment l'envie qu'une page se tourne. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de regrets en fait dans ce que vous vivez, c'est vraiment pas ça. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette idée de franchir un nouveau cap. D'aller vers, vous voyez ce 6 d'épée là, c'est une dame qui est sur un bateau et qui va sur une autre rive, qui quitte une rive pour aller sur une autre rive. Et le pape, c'est ça, c'est un pont, c'est vraiment un pont vers quelque chose de supérieur. On passe de l'empereur qui a bien réussi sa vie, je vous dis, il n'y a pas de regret à avoir, l'empereur il a réussi sa vie, il a réussi sur le plan matériel, il a construit des choses. Mais le pape, c'est l'idée qu'on a envie d'aller plus loin parce qu'on a appris de la vie, on a grandi et donc du coup c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le mois où vous allez avoir envie d'aller plus loin. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a cette idée, je veux aller plus loin, je veux quelque chose qui me ressemble, je veux de l'engagement. Donc il y aura vraiment cette idée-là, avec cette reine d'épée, vous êtes très au clair sur ça, vous savez ce que vous voulez, vous avez été peut-être dans l'indécision, mais aujourd'hui c'est fini. C'est comme si les choses étaient très claires pour vous, vraiment très claires. Et il y a vraiment cette idée avec ce valet de coupe d'un nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se présenter, célibataire ou en couple, il y a vraiment cette idée, je pense, où on va vous proposer, ou c'est vous qui allez proposer à votre compagnon d'aller plus loin, vraiment d'aller plus loin dans la relation, d'avoir quelque chose de plus profond, de plus sérieux et quelque chose qui correspond plus dans la matière, dans la réalité, à ce que vous êtes maintenant. Voilà, donc c'est quelque chose d'un peu spirituel, mais qui en fait va avoir des conséquences très concrètes en fait. C'est ça, vous avez grandi sur le plan spirituel, vous avez appris de la vie et vous voulez maintenant mettre en pratique dans votre vie relationnelle et sentimentale ça, vos valeurs, ce que vous êtes au plus profond de vous. Il y a des choses en fait que vous avez vécues dans votre vie sentimentale ou relationnelle, vous sentez que voilà, ça ne vous convient plus, c'est trop superficiel, c'est plus possible, ça vous fait plus vibrer et c'est plus ça que vous voulez. Donc il y a vraiment cette idée d'une page qui se tourne, d'un nouveau départ aussi au niveau relationnel et sentimental, parce que je veux quelque chose de plus profond. Voilà, donc il y a aussi pour certains carrément un engagement. Peut-être que pour certains, il y a une idée de mariage ou d'engagement beaucoup plus fort avec la personne avec qui vous êtes. Voilà. Donc une page se tourne pour vous, ami Balance, pour ce mois-ci, pour certains, et quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà, pour ce mois-ci. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions, et on va aller voir donc les énergies sentimentales pour vous. Je bois juste un peu d'eau. Voilà, et on y va.
Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de juin 2022, amis Scorpion? Alors, on a l'amoureux. Alors, l'amoureux, pour moi, c'est une carte qui reste toujours un peu compliquée toujours à interpréter. C'est une carte qui va parler effectivement de choix et de clarification, hein. Vraiment de choix et de clarification à avoir par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Il y a un questionnement, vraiment il y a un questionnement ce mois-ci. Donc ça peut parler carrément de triangulaire pour certains. Donc là, pour certains, vous vivez une relation triangulaire, mais qui vous pose problème, hein, qui vous pose vraiment problème. Et pour d'autres, il y a des clarifications, il y aura des choix à faire par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. C'est vraiment cette idée-là. C'est une idée... il va falloir prendre des décisions, hein, il y a des décisions difficiles à prendre. Et vous savez qu'un jour ou l'autre, il va falloir le faire. Voilà. Et tout ça, pourquoi? C'est le chiffre 6, hein, pour retrouver un peu de l'harmonie. Le 6, c'est l'harmonie. Pour retrouver de l'harmonie dans sa vie. Il y a quelque chose, il y a un déséquilibre dans votre vie relationnelle et sentimentale. Vous le savez, hein, les choses sont pas cachées du tout. Vous savez très bien ce que vous vivez. Et je pense qu'il y a un moment, il faudra prendre des décisions par rapport à ça. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une carte qui dit que effectivement, oui, vous pouvez rencontrer, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et peut-être même plusieurs personnes, mais il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à prendre. Donc célibataire, c'est pas dramatique en fait. C'est cette idée qu'il y aura un choix. Voilà, il y a peut-être une personne qui se présente à vous, et voilà, vous ne savez pas encore, vous allez décider, vous allez réfléchir. Peut-être qu'il y aura plusieurs personnes. Donc ce que je vois là aussi, ça peut être une personne plus âgée, une personne plus raisonnable, donc avec qui vous savez que vous pouvez construire. Et de l'autre, une personne plus jeune, plus attirante. Mais du coup, c'est un peu plus l'aventure. On ne sait pas trop si cette personne, elle nous convient. Elle nous attire beaucoup plus physiquement. Mais bon, par contre, est-ce qu'elle me correspond vraiment si je veux une relation à long terme? J'en suis moins sûr. Donc il y a vraiment cette idée-là. Si vous êtes en couple, cette carte, elle dit qu'il y a des clarifications à prendre. Il y a des clarifications, quelle que soit votre situation, à réaliser dans votre vie de couple. Il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions. Donc ça peut être une période de doute, hein, si vous êtes avec votre partenaire. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont triangulaires. Donc là aussi, il y a des doutes, il y a un questionnement, il y a une insatisfaction. Donc il va falloir avoir une discussion un peu sérieuse avec votre partenaire pour savoir où vous allez. Peut-être que c'est ça, hein, c'est le mois où vous allez sentir que maintenant, il va falloir discuter carte sur table, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi cette idée de peur de prendre une mauvaise décision. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça traîne. C'est des choses, ce dont je vous parle, je pense que vous le savez très bien, mais vous traînez. Vous traînez parce qu'il y a une peur de perdre cette personne, peur de prendre la mauvaise décision. Donc il y a vraiment cette idée, je pense, ce mois-ci, d'un grand questionnement en fait, par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. Voilà. Alors, on va aller prendre d'autres cartes. Alors, on a 4 de denier, le roi de denier, 3 de bâton, reine de coupe et 7 de denier. Bon, alors écoutez, moi je pense que vous êtes une personne qui vous connaissez très bien. Vous savez ce que vous voulez. Au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous savez clairement ce que vous voulez. Je pense aussi que vous passez beaucoup de choses à la personne avec qui vous êtes. Ou en tout cas à la personne que vous aimez. Il y a vraiment cette idée-là, parce que vous avez peur de perdre. Vous êtes dans une situation où vous avez peur de perdre. Voilà, vous avez peur de perdre cette personne, ou de perdre déjà ce que vous avez peur de le perdre. Vous dites peut-être que si je prends la mauvaise décision, je
je vais tout perdre, même si ça ne me satisfait pas vraiment, même si c'est pas vraiment ce que je veux, j'ai peur de tout laisser tomber. Même si je pense qu'au fond de vous, c'est pas tout à fait ce que vous voulez, c'est vraiment pas ça. Donc il y a une grande réflexion quant à savoir quelles décisions je dois prendre et quelles vont être les conséquences. Quelles vont être les conséquences de la décision que je vais prendre. Donc il y a vraiment cette idée-là, mais moi je pense qu'au fond de vous, vous savez vraiment ce qui ne va pas, vous savez vraiment ce qu'il faudrait faire, mais il y a cette idée de peur, il y a vraiment, c'est ça que je ressens, il y a vraiment cette idée, le peu que j'ai peur de le perdre. Donc du coup, pour l'instant, je fais rien, mais je pense que c'est le mois où vous allez commencer vraiment à vous questionner là-dessus, ça va tourner en rond dans votre tête, ça va, voilà, c'est quelle décision je dois prendre, pour quelles conséquences, parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous savez qu'il y a des choses à clarifier, il y a des choses, il y a des décisions qu'il va falloir prendre. Ça va être probablement à vous de les prendre, parce que la personne de votre cœur, vous savez, je pense qu'elle ne le fera pas. Voilà, il y a vraiment, ça va être un mois pour moi de grands questionnements quant à votre vie sentimentale et relationnelle par rapport donc à la personne de votre cœur. Quelle décision je dois prendre, parce qu'il y a des choses forcément qui ne vont pas et donc il va falloir que je prenne ces décisions-là. Voilà. Donc c'est un mois, c'est pas un mois inintéressant, hein, c'est un mois utile pour vous Scorpions, mais effectivement il y aura des décisions à prendre, des décisions qui sont importantes et qui vous posent souci en fait. Vous vous demandez quelles conséquences ça va avoir. Je pense même que vous le savez, mais vous avez un peu peur. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête peut-être à prendre ces décisions. Donc c'est l'idée voilà, de grande réflexion pour moi ce mois-ci. Voilà pour vous amis Scorpions. On passe au signe suivant, les Sagittaires. Allez, on va aller voir pour vous amis Sagittaires les énergies sentimentales pour ce mois de juin 2022. Le battleur. Bon, le battleur, c'est une belle carte. Hein. Moi, j'aime bien cette carte. C'est une carte qui parle, avec le chiffre 1, de nouveau départ. Hein, de nouveau départ, qui parle vraiment de nouveaux départs, de nouvelles voies, de potentiel. Donc, c'est une carte qui est très optimiste, en fait. C'est une carte optimiste, où on a plein d'envie, plein d'entrain, plein d'énergie. Voilà, il y a cette idée vraiment de nouveau départ, de potentiel, d'énergie. Donc c'est une carte qui est favorable, hein, qui est assez favorable, qui indique que voilà, on a des rêves, on a des choses qu'on a envie de mettre en route, mais on sent que c'est possible et que c'est le moment. Voilà, vous êtes avec ce battleur pour moi à l'aube d'un nouveau départ, à l'aube de quelque chose de nouveau qui se prépare. Et ça vous rend très heureux ou très heureuse, très optimiste, vous le sentez bien. Voilà, et vous savez, le battleur, c'est la carte qui va symboliser le moment, par exemple dans la création, où on a une idée en tête, on ne sait pas encore comment on va s'y prendre, comment ça va se passer, les conséquences. On ne sait pas encore tout ce qu'on doit faire pour mettre en route tout ça, mais c'est le moment où on sent qu'on a une bonne idée et on le sent bien et on a au fond de nous, au fond de nos tripes, très très envie de le mettre en route. Même si on ne réalise pas encore toutes les conséquences que ça va avoir, les difficultés, les hauts, les bas, etc. Ben voilà, c'est ça le battleur. Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de grande énergie, de grand optimisme et ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien dans la vie d'être de temps en temps dans ces moments-là. Donc c'est une carte qui est vraiment très positive, où on sent que tout est là et que tout est possible. Donc c'est vraiment super. Alors, si vous êtes célibataire, la réponse est oui. Hein. Oui, tout est possible, c'est ce qu'elle nous dit cette carte. Donc il y a des rencontres tout à fait possibles. Vous allez peut-être rencontrer une personne que vous ne connaissez pas forcément, c'est le 1, c'est le nouveau départ, mais vous la sentez bien cette personne, vous sentez que tout est possible, qu'il y a un grand potentiel à travers ça. Et en tout cas, vous avez envie de vous laisser une chance et de donner sa chance à cette personne. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Et puis si vous ne rencontrez pas quelqu'un, en tout cas, vous allez être dans des conditions
qui font que vous allez forcément un jour ou l'autre rencontrer quelqu'un parce qu'il y a un changement de mentalité, un changement de comportement de votre part où vous avez envie de démarrer quelque chose. Donc forcément, les choses vont arriver, les choses se mettent en place. Si vous êtes en couple, eh ben, c'est l'idée que y a un nouveau départ de toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Donc soit vous allez tout faire pour régler les problèmes, vous allez tout mettre en route pour faire en sorte que ça remarche dans votre vie de couple, soit simplement avec votre partenaire, il y a l'idée d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, vous mettez en route quelque chose qui vous fait plaisir à tous les deux et qui vous donne, qui vous ressoude en fait, vous allez vous donner des objectifs en commun, vous allez préparer ça ensemble dans l'optimisme, dans la joie, ça peut être des vacances, un week-end, une soirée, voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que on a envie de faire des choses ensemble et on a appris du passé et puis on a envie de... Voilà, il y a un changement positif, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel état d'esprit en fait dans votre vie de couple. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors, chevalier de bâton, 6 de coupe, 3 de bâton, chevalier de coupe et 9 d'épée. Alors, ça bouge, hein. Ce mois-ci, franchement, pour vous, ça bouge. Avec ces deux chevaliers là, il y a vraiment du mouvement au niveau sentimental et du mouvement au niveau, vous voyez, les bâtons, c'est les projets, c'est les choses qui nous tiennent à cœur, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Donc pour moi, il y a une belle énergie, une énergie de mouvement, une envie de faire des choses, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a du mouvement, il y a l'envie de mettre en route quelque chose. Donc soit il y a quelque chose de très concret qui se présente et vous êtes dans une nouvelle voie, dans un nouveau départ, soit dans votre tête, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors c'est quelque chose peut-être que vous avez espéré depuis longtemps, c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, que vous espériez. C'est quelque chose aussi qui vous a beaucoup, avec ce 9 d'épée, beaucoup stressé, beaucoup angoissé, mais là il y a un changement d'état d'esprit. Il y a vraiment cette idée cette fois, j'y vais, je le fais. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous a posé souci, qui vous a angoissé, qui vous a freiné, et là ça change. Il y a vraiment un nouveau changement. Je me lance. On verra bien avec ce 3 de bâton, on verra bien ce que ça va donner. Je ne connais pas le résultat. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Hein. Le 3 de bâton, c'est on prend des décisions, on fait des choix, mais on attend en fait. On attend de voir ce que ça peut donner. Mais voilà, je le fais, je fonce et on verra bien. Et ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est quelque chose que vous vouliez et c'est quelque chose peut-être qui vous a beaucoup stressé, beaucoup angoissé avant, dans les mois précédents. Mais cette fois-ci, j'y vais. J'y vais avec optimisme, j'y vais avec détermination et on verra bien, je me lance. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Vous étiez célibataire depuis longtemps, vous espériez vous remettre avec quelqu'un mais ça vous faisait peur. Et là cette fois, je sais pas, il y a une personne qui arrive et vous avez envie de lui donner sa chance et puis on verra bien. Voilà, on verra bien ce que ça peut donner, mais je me lance, j'y vais. Et si vous êtes en couple, même chose. Il y a quelque chose, vous aviez envie de faire quelque chose avec votre partenaire, vous n'osiez pas lui dire, vous pensez que ça ne marcherait pas. Donc l'un et l'autre, personne ne bougeait. Et là, ce mois-ci, on y va, on bouge, on avance et on verra bien, on dépasse nos peurs. Et puis, on se rend compte qu'en fait, c'est possible, en fait, tout est possible. On s'est peut-être un peu pris la tête, on a peut-être eu trop peur pour rien, en fait. Et voilà. Donc, ça va être un mois pour vous, Sagittaire, d'un nouveau départ, d'un nouvel état d'esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente et ça va vous rendre très heureux. Ça va être, vous allez avoir plein d'entrain, plein d'envie. Donc pour moi, c'est un bon mois, un mois vraiment très sympa pour vous, Sagittaire, pour ce mois de juin. Alors profitez-en. Allez, on passe au signe suivant, les Capricornes. On y va. Je fais un petit coucou à Céline qui se reconnaîtra. Et puis, on va aller voir les énergies des Capricornes pour ce mois de juin 2022.
Oh, le pendu. Bon. Alors, le pendu. Le pendu, c'est une carte un peu compliquée, hein. C'est pas la carte qu'on aime avoir, forcément. Donc, c'est une carte qui va parler, bah, effectivement, de blocage, hein, évidemment, de blocage, d'un peu de sacrifice, mais ça peut être aussi un dépassement de soi. Donc, ça peut être, c'est une carte qui peut être très spirituelle aussi, hein. Donc, ça peut être un mois où vous allez être vraiment bloqué vous, comment dire, vous allez être vraiment, voilà, vous allez vraiment être dans votre spiritualité, vous allez rechercher un alignement, rechercher des réponses aussi à l'intérieur de vous par rapport à ça, par rapport à votre vie, par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Donc, c'est pas un mois où il va se passer grand-chose, je pense, mais c'est un mois où vous allez être, voilà, je ressens un mois où vous êtes en paix en fait, en paix, mais vous allez avoir besoin de temps, vous allez avoir besoin de temps de réflexion. Il y a peut-être eu des désillusions aussi, hein. Le pendu, ça parle de ça. Il y a des désillusions, il y a quelque chose qui vous a perturbé et du coup, il y a le besoin de prendre, voilà, de rester, de plus bouger, de réfléchir, d'essayer de voir les choses autrement. Voilà, c'est une étape en fait, le pendu. C'est vraiment une étape vers une grande transformation parce qu'après la carte suivante, c'est la mort. Donc vous sentez que voilà, vous êtes peut-être à un moment de votre vie où il va y avoir de grandes transformations, mais vous avez besoin de ce moment-là, de prendre du temps pour vous. Bah oui, il y a cette idée un peu de sacrifice, mais je suis moins ouvert aux autres, je suis moins ouvert peut-être dans ma vie relationnelle, mais parce que j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin, je suis à l'aube d'un grand changement et j'ai besoin de ce temps-là, j'ai besoin de se lâcher prise, j'ai besoin de retrouver de la sérénité. Donc il y a vraiment cette idée-là. Pour certains aussi, bah, effectivement, vous êtes peut-être bloqué dans une vie relationnelle qui est du passé et donc du coup bah, pour l'instant il n'y a rien qui se passe. Donc c'est une carte à la fois qui peut être très belle, pour moi très spirituelle et en même temps forcément bah oui on est peut-être un peu frustré d'être bloqué. Alors si vous êtes célibataire, ben c'est non. Pour moi célibataire c'est que encore une fois vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous n'êtes pas prêt à aller vers les autres parce que alors soit il y a une relation du passé qui vous bloque et vous êtes encore trop axé là-dessus donc pas ouvert effectivement à une nouvelle rencontre, soit il y a vraiment cette idée encore une fois de faire un grand travail sur soi pour pouvoir se relancer plus tard. Et si vous êtes en couple, bah alors ça indique clairement qu'il y a des blocages dans votre couple. Là par contre c'est différent, si vous êtes en couple, c'est qu'il y a un blocage. Hein. Donc grosse différence si vous êtes célibataire ou pas. Donc ce que j'ai dit en premier, c'est vraiment pour les personnes qui sont célibataires. Si vous êtes en couple, il y a un gros blocage dans votre couple. Il y a des choses qui ne vont pas, problème de communication, il y a peut-être que vous vous sacrifiez trop pour la personne de votre cœur et du coup vous vous oubliez vraiment. Donc il va falloir là aussi se remettre en question pour retrouver votre place dans votre vie de couple et être un peu moins l'esclave de cette relation. Voilà. Alors on va prendre d'autres cartes. Le pendu, il y a vraiment cette idée quand même de sacrifice pour les autres. Hein. Donc c'est peut-être un mois où vous allez un peu vous abandonner parce que vous avez des choses à faire pour d'autres personnes. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est une carte qui peut être très spirituelle, hein, le pendu. Et donc du coup forcément, on n'est pas encore ouvert à une relation amoureuse, on n'est pas encore prêt... voilà. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous donnez trop à la personne avec qui vous êtes, où il y a un blocage, il y a un problème de communication. Mais si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes... voilà, vous êtes dans le don de votre personne et donc du coup pas du tout prêt à une relation pour l'instant. Alors, on a l'as d'épée, l'as de bâton, pardon, valet de denier, 10 de denier. Pourtant, il y a des belles cartes. Hein. Bon, ben franchement, il n'y a que des belles cartes. Des belles cartes qui sont pas forcément très... qui correspondent pas forcément trop au pendu. Donc pour moi, c'est vraiment... Il y a cette idée, alors, il y a aussi cette idée de lâcher prise, en fait, je pense. Il y a un peu cette idée-là.
Il y a l'idée, je pense que du coup, vous allez, vous allez beaucoup donner en fait. Vous allez beaucoup donner aux autres et un peu vous oublier pour moi. Vous allez un peu vous oublier. Donc si vous êtes en couple, c'est vraiment cette idée-là. Vous donnez beaucoup à votre partenaire et vous avez tendance un peu à vous oublier. Et si vous êtes célibataire, c'est un peu ça aussi, c'est cette idée, je donne beaucoup de ma personne aux autres. Et puis j'ai envie aussi de lâcher prise. J'ai besoin justement de plus me prendre la tête. J'ai besoin de plus... voilà, ça va être un mois, je pense, où vous avez besoin de lâcher prise. Il y a vraiment cette idée-là. Cette idée, peut-être qu'il y a eu une désillusion, une forte désillusion par rapport à une relation passée, par rapport à une personne de votre entourage. Et donc, ça va être un mois où vous avez besoin de lâcher prise, de vous lâcher complètement, de voir les choses différemment, peut-être de faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Il y a vraiment ça. Voilà. Donc c'est pas le mois justement avec ce pendu, c'est un blocage au niveau sentimental, je pense, et relationnel. C'est pas le mois où vous allez rencontrer quelqu'un de façon sérieuse, mais je pense que c'est vous qui n'y êtes pas prêt ou qui ne voulez pas. Il y a vraiment cette idée-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Je pense que sur le plan spirituel, il va se passer beaucoup de choses et je pense aussi que vous allez donner beaucoup de votre personne aux autres. Il y a cette idée, le 3 de coupe, c'est vraiment, on est entouré, vous ne serez pas seul, hein, vous ne serez vraiment pas seul. Je pense qu'il va y avoir du monde autour de vous, ça va bouger, vous allez être quelqu'un d'assez agréable sur le plan relationnel, mais vous allez, je pense, pas vous oublier, mais ça ne sera pas votre priorité. Vous allez beaucoup donner aux autres, besoin de lâcher prise, besoin ben voilà, de penser à autre chose avant de vous remettre peut-être en quête d'une façon, de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette envie de spiritualité et il y a cette envie de lâcher prise aussi par rapport à une situation du passé qui a dû être un peu compliquée. Et donc je pense que vous allez beaucoup donner aux autres. Beaucoup donner aux autres, c'est ça que je ressens. En tant que célibataire, vous allez beaucoup donner à vos amis, à votre famille, à votre entourage. Vous allez être quelqu'un de même très agréable. Et puis, dans votre vie de couple, je pense que vous allez beaucoup donner à votre partenaire. Beaucoup, au point peut-être un peu de s'oublier. Voilà, au point un peu de s'oublier. Voilà. Mais je pense que c'est un mois où vous allez avoir besoin de ça. Vous allez vraiment avoir besoin de ça. Mais ça ne durera pas, ça ne va pas durer. C'est vraiment ce mois-là. Voilà. Donc il y a cette idée de don de soi et de lâcher prise pour vous, pour moi, ce mois-ci, pour les Capricornes. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricornes, pour ce mois de juin. On enchaîne avec le signe suivant, les Verseaux. Et on va aller voir, amis Verseaux, les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de juin 2022. Le soleil. Eh bien écoutez, c'est une carte magnifique. Donc écoutez, c'est le soleil, hein, ça va être un mois forcément très agréable. À l'image de la météo, hein, que du soleil, que du bon, que pas de nuages, donc une carte de joie, une carte d'optimisme, de bien-être en règle générale, une carte aussi pleine d'énergie, hein, donc vous allez être plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Ça peut être aussi l'éclairage d'une situation, une situation qui va mieux, qui s'améliore, ou s'il y a pu y avoir justement quelques nuages, quelques problèmes, les choses vont beaucoup mieux. C'est une carte aussi, pour moi, vous allez reprendre confiance en vous. Donc voilà, c'est vraiment du très positif, hein. Vous allez être bien et les choses vous allez sentir qu'autour de vous ça va bien ou ça va mieux. Donc si vous êtes célibataire, c'est très positif. Vous allez briller, donc vous allez attirer les gens. Donc ça peut parler d'une rencontre là. Il y a une rencontre qui est tout à fait possible. Ça peut être la rencontre, même carrément une rencontre très forte. La rencontre de son âme sœur, d'une personne qui va vous éblouir. Ça va être incroyable. Donc il y a quelque chose de très fort qui peut se passer pour vous. Pour d'autres, vous allez avoir en tout cas un regain d'optimisme et sentir que la voie est dégagée, que tout est possible, que tout redevient possible, que tout est clair en fait. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc il n'y aura pas de stress, pas d'angoisse, voilà, ça va aller. Si vous êtes en couple, c'est que les choses vont bien, ou en tout cas qu'elles s'améliorent.
vraiment qu'elle s'améliore. Il y a un retour de l'optimisme, de l'enthousiasme, de l'envie. Les choses sont beaucoup plus claires. Et si vous aviez eu des problèmes, donc les choses se réchauffent. On voit les choses plus clairement. On aplanit les problèmes et les difficultés. Donc il y a vraiment, c'est que des choses qui sont très positives, hein. Donc ça va parler de moments heureux, de sérénité, d'abondance, de joie. Donc c'est une super carte, hein. C'est une carte qui indique que vous allez vivre ce mois de juin. C'est une période de confiance retrouvée, de légèreté. Profitez, quoi. Peut-être que pour certains vous allez être en vacances, donc vous allez être bien entouré et vous allez être bien aussi tout simplement. Donc pour moi c'est un très joli mois pour vous amis Verseau, hein. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe. Oui, 3 de coupe. 5 de coupe. 8 de bâton. Et reine de denier. Bon, eh bien écoutez, pour moi, là, ça va parler à des personnes qui ont eu de gros problèmes, hein. Le 5 de coupe, ça parle, vous voyez, cette carte, elle parle d'elle-même, hein. Ça parle de disputes, de séparation, de tristesse, de manque au niveau sentimental, de choses qui ne vont pas bien. Donc cette carte, elle est au centre. Et qu'est-ce qu'on voit autour? Eh bien, que des belles choses. Ça, le 3 de coupe, ça va parler de festivités, de sorties. Voilà, vous allez être entouré ce mois-ci et du coup, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, ça va parler de fêtes, de sorties, peut-être même de vacances. Le 9 de coupe, ça parle de quelque chose qu'on souhaitait vraiment et qui se réalise. Donc il y a vraiment cette idée d'une situation qui s'améliore grandement. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être une relation sentimentale qui n'allait pas bien, qui va mieux. Ça peut être tout simplement que vous allez partir en vacances, que vous allez vous aérer, vous allez sortir et vous allez voir du monde. Et du coup, ça va vous faire changer d'optique. Vous allez retrouver confiance en vous et vous allez retrouver de la sérénité. On nous dit que les choses avec ce 8 de bâton s'accélèrent, ça va aller vite. Donc dès ce mois de juin, vous allez sentir que les choses vont aller beaucoup mieux. Et avec cette reine de denier, pour moi, vous allez briller, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver du bien-être, vous allez retrouver de la confiance en vous. Et donc forcément, tout ce qui n'allait pas autour de vous, ça va aller mieux. Donc vraiment, il y a une situation pour moi qui s'améliore grandement pour vous ce mois-ci. Il y a quelque chose de très positif qui se passe. C'est un mois d'une belle amélioration. Alors soit par rapport à une relation, soit c'est vous-même qui allez beaucoup mieux. Voilà, vous allez vous sentir mieux, vous allez être entouré de personnes avec qui vous êtes bien et du coup, tout va changer, quoi. Tout va vraiment changer. Donc pour vous, amis Verseau, pour moi, c'est très très positif. Et ça va être un mois très très agréable, d'une grande sérénité et je dirais même de bonheur, hein, tout simplement, de bonheur, tout simplement. Voilà. Donc écoutez, tant mieux, profitez-en, profitez des gens que vous aimez, profitez de votre chéri s'il revient ou profitez des gens qui vous entourent et pensez à vous, hein, savourez ces moments parce que ce n'est pas toujours le cas et donc là, ça va être le cas. Voilà pour vous, amis Verseau, donc c'est un très beau mois de juin. Et enfin, on termine avec nos amis Poissons. Et on va aller voir, donc même chose, quelles sont les énergies sentimentales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin 2022. Waouh! Le monde. Écoutez, voilà. Alors le monde, écoutez, vous savez, hein, si vous connaissez les tarots, c'est la plus jolie carte, vraiment la plus jolie carte du tarot. C'est celle qu'on aime tirer forcément tout de suite, qu'on aime avoir en résultat si on fait un tirage en croix, qu'on aime avoir en dernière carte, parce que c'est celle qui indique le succès, la réussite, l'accomplissement, l'harmonie retrouvée. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce qu'on sait, effectivement, c'est que les anciens, quand ils tiraient les cartes, quand la carte du monde sortait, ils arrêtaient le tirage parce que c'était fini, il n'y avait rien d'autre à dire, on ne tirait même pas d'autres cartes. On disait que rien de grave ne pouvait vous arriver, donc c'est terminé. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça va être un mois au top, hein. Un mois déjà top.
Ensuite, avec cette carte du monde, ça parle de voyage forcément. Donc peut-être que pour certains, vous allez voyager. C'est le début des vacances, donc vous allez commencer, certains, à partir en vacances. Donc tout simplement, pour certains, il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a des vacances, ou il y a des personnes de l'étranger qui viennent vous voir. Il y a aussi simplement cette idée-là. Mais en tout cas, c'est une carte qui est très très positive, qui vous annonce que des choses heureuses. Donc là, on vous parle que de belles choses. Donc si vous êtes célibataire, en recherche d'amour, c'est une carte qui indique que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser donc vos désirs, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, et que pour certains, vous allez même arriver à ce que vous avez toujours voulu. Donc on vous indique qu'il va falloir savourer ce moment. Ça, c'est un moment d'extase. On arrive à la fin de son voyage et on arrive dans la carte la plus belle. Donc il faut savourer, il faut être conscient qu'on vit quelque chose de beau. Donc que ce soit pendant que vous partiez en vacances ou que quelqu'un se déplace, voilà, profitez, on vous dit, voilà, vous vivez quelque chose de super, profitez-en. Mais il y a aussi des résultats tangibles par rapport à votre vie sentimentale. Donc là, si vous êtes célibataire, il sort cette carte indique que c'est la fin du célibat, en tout cas que c'est proche, que vous allez rencontrer beaucoup de monde. Et donc il y a quelque chose de très beau à la clé qui arrive et que c'est le moment... c'est le moment de vraiment d'en profiter et de pas passer à côté, quoi, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Si vous êtes en relation de couple, cette carte elle indique bien sûr la fin des problèmes et surtout la fin d'un cycle, que vous allez franchir un nouveau cap. Il y a quelque chose de nouveau là qui se prépare. Donc il y a une étape suivante. On va passer à l'étape suivante. Donc ça peut être un engagement. Pour certains, vous étiez peut-être pas du tout, vous habitiez pas ensemble. Bon, il y a quelque chose. Vous allez peut-être déménager et vous allez peut-être vivre une vie en commun. Donc vous décidez de vous établir ensemble. Il y a cette idée peut-être de mariage, d'engagement, de nouveaux projets. Et en tout cas, il y a l'idée que dans votre vie de couple, on franchit un nouveau cap pour aller vers autre chose, mais quelque chose de très 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 positif. Voilà. C'est pas la fin. C'est la dernière carte, mais c'est pas la fin. C'est le début d'autre chose. Donc on arrive à quelque chose de très positif et il y a une nouvelle étape qui se prépare. Voilà. Donc, que vous dire de plus, à part que ça va être pour moi un très beau mois. Il y a forcément quelque chose de très positif qui va se passer pour vous ce mois-ci. Dans quelques domaines, dans le domaine relationnel et sentimental, mais il y a quelque chose qui se passe de très positif. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors, 9 d'épée, chevalier de coupe, l'as de coupe, 3 d'épée et 8 de coupe. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a clairement quelque chose qui se termine avec ce 8 de coupe. Vous allez tourner le dos là. Vous tournez le dos, je crois que vous ne voyez pas très bien les cartes, vous tournez le dos à une situation qui a été compliquée, qui ne vous convient plus. Donc on voit que ce 3 d'épée, il y a peut-être eu une séparation, quelque chose de très difficile, quelque chose qui vous a beaucoup stressé là. Mais voyez, au centre, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose au niveau sentimental qui est énorme. Alors moi, cette coupe, elle prend toute la carte. Il y a une nouvelle opportunité là au niveau sentimental qui se profile. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a du mouvement avec ce chevalier de coupe. Donc ça peut être une personne qui vient à vous, une personne qui revient à vous. En tout cas, il y a un mouvement au niveau sentimental avec une belle opportunité et c'est quelque chose de très positif. Donc je vous dis, c'est une nouvelle étape. Il y a vraiment une page qui se tourne et cette page qui se tourne, elle est très positive pour vous avec cette carte du monde. Elle est très 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 positive. Vraiment, vous tournez le dos à une situation qui est très 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 difficile, qui a été très difficile. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité qui se passe. Donc ça peut être clairement des rencontres si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre qui change tout. Mais vraiment tout. Donc vous allez tourner le dos à une situation qui vous a pesé, qui a été compliquée. Donc cette nouvelle personne, elle vous fait tout oublier. Ou ça peut être effectivement que ça s'arrange de façon mais vraiment spectaculaire avec la personne de votre cœur. Donc je vous dis de nouveaux projets, un déplacement, un voyage, un déménagement, quelque chose comme ça qui fait que du coup, ça change du tout. En tout cas, c'est un changement radical. Voilà. Vous terminez un cycle qui a visiblement été difficile pour en entamer un autre, mais qui est très 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 positif, qui est très prometteur.
Voilà. Donc c'est un très bon mois pour vous les poissons, de belles énergies. Il y a forcément quelque chose de positif qui va se passer, quelle que soit votre situation, donc vous adaptez aussi. Mais il y a quelque chose vraiment de super là qui se passe. Donc c'est un très beau mois de juin, je suis ravi pour vous. J'espère que ça se réalisera. En tout cas, je vous le souhaite. Mais vraiment, profitez-en, savourez, parce que a priori c'est quelque chose de très beau et de très fort là qui arrive. Voilà. Voilà mes amis, donc ainsi s'achève ce taroscope sentimental pour les énergies donc, du mois de juin 2022. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, hein, bien sûr, ça fait vivre la chaîne. Et je vous dis donc à très vite donc, pour d'autres vidéos.